Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on parle BD franco-belge, on parle poésie, on parle douceur, on parle petit bonbon, on parle BD jeunesse, mais aussi une BD pour les grands. Je vais vous parler de La boîte à musique, le 5e tome, Les plumes d'aigle douce est sorti. C'est aux éditions Dupuis. Au scénario, on a Guy G. Alors celui-là, c'est sympa pour moi. Vous irez lire en description comment ça se dit, comment ça se prononce et comment je ne l'écorche pas totalement. Et au dessin, on a Carbone. Ça, je sais le dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la boîte à musique, l'univers est assez simple. On a la petite Nola qui a malheureusement perdu sa maman d'une maladie. Elle vit avec son papa et elle a en souvenir de sa maman une boîte à musique. Tout va changer le jour où elle va mettre en route la boîte à musique et elle va rentrer dans un monde qui se trouve dans la petite boîte à musique qui s'appelle Pandorian. Vous me direz aussi en commentaire comment vous le prononcez et ça va être drôle à décrire. En tout cas, elle se retrouve dans cet univers où elle va vivre des aventures fantastiques et on va voir que c'est un univers bien connu de sa famille. Voilà un petit peu l'ambiance, mais qu'est-ce qui se passe dans ce tome 5? Alors, dans ce tome 5, ça démarre directement. Nola ne sait plus retourner chez elle. Il se demande pourquoi. Eh bien, il se rend compte en regardant à travers la boule de la boîte à musique que la clé de la boîte est tombée au sol. C'est Nola. Et du coup, sans la clé, impossible de sortir. Il va avoir une possibilité, c'est d'utiliser un sort de lévitation qui va permettre de remettre la clé dans la boîte. Pour ça, il faut créer une potion qui nécessite d'avoir des plumes d'aigle douce, d'où le nom de l'album. Voilà, c'est très simple et puis on va être parti dans des aventures assez folles. Alors, directement, je vous le dis, si vous feuilletez ce tome 5, vous allez dire, mais en fait, ça démarre à la suite du tome 4. Non, j'ai été revoir la fin du tome 4, non, mais en fait... la BD démarre comme si Nola avait vécu une aventure et qu'elle voulait rentrer chez elle et qu'elle ne savait pas. Donc, pas d'inquiétude. Alors, les gens vont me dire, est-ce qu'on peut démarrer ce tome 5 directement? Oui, mais il va vous manquer le fil rouge des 5 premiers tomes, car il y en a un. Donc, comment vous dire? Chaque tome se suffit à lui-même au niveau de l'histoire. Mais par contre, il y a une histoire principale en fil rouge où on découvre certains éléments à travers les aventures de Nola. Et là, il va vous manquer des choses. Je veux dire, moi, directement, je suis rentré dans la boîte à musique avec le tome 2 qui était édité dans l'hebdomadaire Spirou que je prends toutes les semaines. Et donc, j'ai lu le tome 2 à partir de là. Et puis, je me dis, ah, c'est chouette. Et donc, du coup, j'ai lu le tome 1. Et donc, à l'époque, le tome 2... j'ai compris l'aventure principale, mais je me suis dit, tiens, ils font des références à sa maman, qu'est-ce qui est arrivé à la maman de Nola, etc. Et donc, le tome 1 m'a aidé à éclairer tout ça. Donc voilà, si vous voulez vous lancer là-dedans pour dire, tiens, je l'ai trouvé, je le lis, je suis tombé sur une bonne occasion, je lis, et puis je vois si à travers ce tome 5 ça me plaît, et puis on peut continuer. Alors, dans les aventures de Nola, ce qui est cool, c'est que c'est clairement pour les enfants peuvent y aller, les adultes, on y retrouve son compte. Il y a à chaque fois un thème qui est bien ancré et qui nous fait réfléchir. Là, dans les plumes d'aigle douce, on parle de chasse, on parle d'écologie, on parle aussi de métiers qui pourraient disparaître si on pousse trop loin l'écologie. Clairement ici c'est lié à la chasse. Eh bien simplement on veut chasser pour avoir des plumes d'aigle douce, donc faire mal à l'animal, donc écologiquement c'est pas top, animaux en voie de disparition, tout ça, mais en même temps qu'est-ce que les chasseurs
vont faire toute cette tradition de chasse, etc. Donc il y a toute cette affaire-là, donc il y a vraiment plusieurs degrés de lecture. On se questionne, ça amène des questions. Alors c'est pas révolutionnaire, hein, on va pas faire un débat philosophique là-dessus, mais voilà, on se dit, ah ouais, c'est vrai qu'au final, peu importe où on se situe, ça doit pas être facile. Donc voilà, il y a un petit côté dans ce tome-là, un peu d'écologie, un peu de tout ça. Comment se réinventer malgré tout ce qui se passe dans le monde. Il y a de ça. Il y a de ça. Au niveau du fil rouge, eh bien, on apprend une nouvelle assez fracassante. Je ne vous dis rien, mais voilà, pour ceux qui suivent la série, il y a une annonce là-dedans qui fait « Ah ouais, ah ouais, ah ouais ». Et d'ailleurs, ce 5e tome apparemment termine un cycle, à la fin de cycle. Donc, c'était pas présenté comme tel, mais apparemment, il y aura des cycles un peu comme dans Seul et comme dans Harmonie. Dans Harmonie, il me semble qu'on parle en cycle aussi. Il y a 2 cycles différents. Donc voilà, dans Seul, on est dans le 3e cycle. Donc voilà, c'est la mode, c'est Dupuis, etc. Donc pourquoi pas, si ça amène vraiment quelque chose, on le verra avec le tome 6, si ça fait tout basculer. Et le final est assez, en termes de fil rouge, est assez énorme aussi. Il y a vraiment 2 grosses annonces au final, j'y pense maintenant, 2 grosses annonces. Donc voilà. En termes de dessin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu aquarelle, avec des choses qui sont très précises et des choses un peu floues, un peu dufteuses comme ça. Ça rend super bien, hein. La couverture est assez fidèle. Il n'y a juste pas le petit côté dufteux sur la couverture. C'est vraiment sympa. Tant pour les enfants que moi. Par exemple, ma femme ne lit pas du tout les mêmes choses que moi. Peut-être qu'un jour, on en parlera en vidéo, hein, pourquoi pas. Et puis voilà. Donc, une belle petite série que je vous invite à découvrir. Peut-être que certaines personnes vont trouver ça gnangnan, un peu trop, je sais pas, girly, un peu trop jeunesse, je sais pas. Moi franchement, je vous dis, je lis du comics, je lis des choses, vous le voyez avec la chaîne, hein, du vampire, du comics Batman, du Spider-Man, du Albator, là, récemment, etc. Et moi, je trouve mon compte là-dedans. C'est une belle couleur de BD, c'est une BD qui, comme je l'ai dit dans la description de départ, c'est savoureux, c'est plein de bonhomie, plein de douceur, plein de ces souvenirs d'enfance, de ces aventures d'enfants qu'on pouvait avoir. C'est un univers super chouette, bien décrit à chaque fois dans tous les tomes. Il y a des thématiques, hein. Je repense à un des premiers tomes, c'était l'amour entre 2 cultures différentes. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Voilà, c'est tout ça. Je vous conseille la boîte à musique. Si vous connaissez et que vous avez envie de faire découvrir cette série aux autres membres de la chaîne, aux autres abonnés, ben, les commentaires sont là pour ça. Si par contre vous n'aimez pas, n'hésitez pas à dire le pourquoi, ça aidera toujours les gens à se retrouver un petit peu dans le type de lecteur que vous êtes. Vous avez aimé, comme d'habitude, hein, abonnez-vous, il y a plein de vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne, ça aide à être de plus en plus nombreux et plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, hein, rappelez-vous, on ne parle pas du Read Club, mais rien n'empêche de le partager. Allez, ciao ciao!